En cette fête de la Pentecôte, cette fête de l'Esprit Saint, c'est bon de regarder pour voir comment la parole de Dieu en parle. Et vous remarquerez que la parole de Dieu en parle d'une façon imagée, mais c'est bon d'écouter ce que dit la parole de Dieu. Dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, on nous disait « Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à un violent coup de vent. » Ensuite, dans le refrain du psaume qu'on a chanté, on disait « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Deuxième lecture, on disait « Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. » Et finalement, dans l'Évangile, on disait « Le Père vous donnera un défenseur qui sera toujours avec vous, l'esprit de vérité. » Ces quelques phrases, mais déjà, ça nous guide un peu pour voir qui est l'Esprit Saint. Moi, j'aime beaucoup l'image de dire que l'Esprit Saint, c'est comme un vent qui pousse sur nous. C'est un vent qui pousse sur nous et qui nous amène là où nous devons aller. Ça peut être un vent fort, ça peut être un vent doux, et c'est lui qui nous guide dans la vie. On pourrait dire que ce vent-là, il vient nous renouveler de l'intérieur, et c'est un vent qui me pousse quand moi je suis apporté à arrêter, dire « enough is enough ». Lui il dit « hey, lâche pas, continue », il me pose dans le dos, et ça fait du bien. Et en plus, dans l'Évangile, on dit qu'il n'est pas de temps en temps avec nous, il n'est pas là à temps partiel, lui, là. On nous dit qu'il est toujours là. À partir du moment où on croit à cette présence de l'Esprit Saint qu'on a tous reçu, on l'a en nous, ça, on pourrait se demander, c'est quand la dernière fois que j'ai fait référence à lui? C'est quand la dernière fois que j'ai demandé son aide? Des fois, on prie le Père, on prie le Fils. Est-ce que j'oublie que l'Esprit est là dans ma vie? Il faut avoir l'humilité, la sagesse de lui dire, bien, viens pousser sur ma vie, viens m'éclairer. Vous comprendrez que quand vient le temps de parler de l'Esprit Saint, on l'a tous, mais on ne l'a jamais vu. Pas évident de parler de l'Esprit Saint. Et souvent, je trouve que pour bien comprendre, on a besoin d'images, on a besoin de comparaison. Alors, pour expliquer l'Esprit Saint, cette semaine, je me suis rendu dans mon magasin préféré. Je me suis rendu au magasin qui s'appelle le $1. Et j'ai acheté avec moi ce petit vire-vent avec de belles couleurs. Je le trouvais beau, mais ça m'a coûté $2. Alors, je ne suis pas sûr que je vais rentrer dans mes finances. Juste en passant, j'ai fait l'homélie hier après-midi à Deauville, puis à la fin de la messe, je ramassais mes affaires. Il y a un monsieur qui vient me voir, il me donne une pièce, il me dit « t'en auras la moitié de payer. » Fait qu'il me reste une pièce à payer. Je reviens à ceci. Alors, je reviens à mon petit vire-vent en couleur, parce que c'est une image, mais pour nous aider à comprendre, on a tous à l'intérieur de nous un petit vire-vent couleur comme ça. Vous savez, quand ça gargouille, là, c'est ça. Quand on se pose des questions, comment ça va tourner, c'est ça. Et l'Esprit Saint, il vient faire quoi là-dedans, lui? L'Esprit Saint, son rôle à lui, là, c'est de souffler sur mon vire-vent à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions de la vie où mon petit vire-vent intérieur, il marche au ralenti, où il est porté à s'arrêter. Et dans la vie, dans ce temps-là, quand je suis porté, moi, à ralentir, je dis, ça vaut-tu à peine, je continue-tu, mon enthousiasme est à la baisse. Vous savez ce qui fait l'Esprit Saint? Il repart ça, lui, là. Un petit coup d'Esprit Saint, puis le vire-vent intérieur repart. Un petit coup d'Esprit Saint, puis l'enthousiasme que j'avais perdu, là, il revient. Puis à ce moment-là, je ne me contente plus de vivoter, je veux vivre à plein. Et c'est ça qu'on nous demande. Et à travers cette fête de la Pentecôte, on se dit, bien, il faudrait peut-être demander à l'Esprit Saint de venir nous aider. Parce que des occasions où mon vire-vent intérieur est porté à s'arrêter ou à diminuer de vitesse, il y en a beaucoup. Vous savez, pareil comme moi. Je vous donne des exemples. Des choses qui m'arrivent ou qui vous arrivent à vous autres de temps en temps, des personnes qu'on connaît. Vous savez, de temps en temps, on passe des tests chez le médecin. Ça peut être une prise de sang, je ne sais pas trop quoi. Puis des fois, la secrétaire t'appelle, le médecin va dire c'est correct. L'autre fois, il t'appelle, le médecin aimerait te voir dans son bureau. Oups, pareil. On s'entend-tu que le vire-vent, il commence à tourner au ralenti dans ce temps-là? Hein? Ou à un moment donné, c'est ça, il y a un conflit au travail, une mésentente avec un ami, ou tu viens de perdre un être, un bon ami, ou une personne que tu connaissais bien, un être cher. Hey, dans ce temps-là, le vire-vent, là, il commence à tourner au ralenti, pas à peu près. Et c'est dans ces occasions-là, c'est bon de se rappeler, c'est ce que la fête de la Pentecôte veut nous dire, l'Esprit Saint, il n'est pas là de temps en temps.
Il est là tout le temps. Et c'est à nous d'avoir la sagesse de lui demander, je le sais que ça tourne au ralenti, je le sais que j'ai moins d'enthousiasme de ce temps-là, viens donc repartir ça. Viens donc me recrinquer pour que la vie, moi je ne veux pas me contenter de vivoter, je veux vivre après. Et en cette fête de la Pentecôte, on se répète ce que les premiers apôtres ont vécu, c'est exactement ça qu'ils ont vécu. Hein? Les apôtres, là, suite à la passion par la mort de Jésus, on s'est entendu que leur vivant intérieur, là, il était au ralenti, puis était sur le point d'arrêter. Hein? Et quand l'Esprit Saint a passé, il a reparti l'affaire. L'Esprit Saint a passé, c'est comme un coup de vent, puis ces apôtres-là, qui semblaient tout découragés, là, ça a repris. Non seulement ça a repris, mais ça a repris avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'ils ont vécu la Pentecôte, ces gars-là n'ont jamais rencontré de difficultés? Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ils ont continué de rencontrer des difficultés, mais la différence, c'est qu'ils ne se sont jamais laissés arrêter par la peur. Ça prouve qu'ils avaient une force intérieure qui les poussait vers l'avant. Il existe des situations difficiles de la vie. Des situations où ça fait tellement mal, tu as l'impression que ton virement, il ne va pas juste ralentir. Tu as l'impression que ton petit virement intérieur, il va arrêter. Et si vous me demandez, parmi les situations les plus difficiles que j'ai vues dans ma vie, là, en direct, là, vous savez, moi je suis curé, donc une des choses que je fais souvent, je fais des célébrations pour les défunts. Ce que je trouve le plus difficile, moi, c'est de faire, entre autres, des funérailles pour des enfants quand les parents sont là. Je vais même être franc avec vous, quand les parents s'assoient là, je regarde ailleurs. Parce que ça fait tellement mal de voir ces visages-là qui sont défaits. Vous pouvez comprendre, c'est une grande souffrance. Hein? J'ai pensé vous donner le témoignage d'un couple qui a vécu ça. Et des fois, quand on en parle, on peut déformer, mais quand elle est à l'extérieur, je vais vous lire mot à mot ce qu'a écrit cette mère-là au moment où elle a perdu son enfant. Alors, elle disait ceci. C'est un enfant qui est mort du cancer. Mettre les enfants au monde a été la plus grande joie qu'il m'a été donné de connaître en tant que femme et en tant qu'épouse. Les mots m'ont semblé alors tellement petits pour traduire le bonheur qui m'habitait et la force du lien qui nous reliait en couple. Mettre un de mes enfants en terre a été la plus grande souffrance qu'il m'a été donné de connaître en tant que femme et en tant qu'épouse. Je n'ai pas su trouver les mots pour traduire le déchirement, l'écrasement, l'impression d'être laminé par la douleur. Il a fallu ajouter à cela la difficulté de partager en couple cette souffrance qui était trop forte pour chacun de nous. On peut s'entendre que quand il t'arrive une épreuve comme ça, là, le virement, il est au beau fait que celui-là. Et au moment où ils ont vécu ça, ce couple-là, vous voyez la souffrance décrite là-dedans, là? Elle pensait que c'était fini. Ils sont plus sûrs si ça vaut la peine de continuer de vivre. Je vous conte ça parce que ce n'est pas arrivé hier, c'est une vieille histoire que je vous conte là. Ce même couple-là, quelques années plus tard, en 1986, ils ont fondé une association qui s'appelle « Choisir l'espoir ». Et le but de cette association-là, c'est de venir en aide matériellement, mais un support moral aussi, pour les enfants qui sont pris du cancer et pour leur famille. C'est quand même fort, hein? Ça veut dire que quelques années plus tard, l'Esprit Saint a soufflé assez fort pour que ce couple-là rebondisse pour faire ça. Hein? Et c'est surprenant des fois, l'Esprit Saint nous fait faire des choses qu'on pensait qu'il était impensable qu'on ferait. Alors, on pourrait se demander, nous autres, bien, l'Esprit Saint, il agit comment, là? Comment on peut le reconnaître? Bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient souffler sur ma vie quand elle est portée à ralentir et à arrêter. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient me renouveler de l'intérieur. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient me pousser pour me mettre en mouvement quand moi, je suis porté à me mettre sur le break-à-bras. L'Esprit Saint, c'est celui qui ne me laisse pas tout seul quand je suis dans les difficultés. Puis l'Esprit Saint fera toujours en sorte que ma vie va continuer de tourner. Alors ce matin, quand on vient vivre la Pentecôte, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait ici. Vous savez, dans l'ensemble de notre vie, il y a plusieurs aspects dans notre vie. Hein.
Je sais pas, il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel. Je sais pas, moi, si je prenais l'aspect physique, je peux vous dire que je suis en très bonne forme ce matin. J'ai fait mes push-ups, mes exercices, ça marche mon affaire. Il peut y avoir d'autres aspects de ma vie où ça tourne au ralenti. Hein? Et ce matin, en cette fête de la Pentecôte, c'est ce qu'on va faire à Dieu. Essayez de penser, c'est quoi, moi, dans l'ensemble de ma vie, y a-t-il un aspect où ça tourne moins vite, là? Mon petit virement intérieur dans cette section-là, ça ne va pas vite, c'est même porté à s'arrêter. Et je veux dire à l'Esprit Saint, c'est là-dedans que je te demande de pousser ce matin. Pousse! Pousse en masse! Pousse en masse pour que ça reparte. Pousse en masse pour que je ne me contente jamais de vivoter. Je veux vivre à plein. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler, pour lui demander en direct à l'Esprit Saint.